va d'abord commencer par les attentes des salariés et notamment les attentes qui sont sur la RSE parce que c'est vraiment le sujet qui les préoccupe. Pour aller un peu plus loin, quand ils évoquent l'entreprise, quand ils évoquent le travail aujourd'hui en France, selon une étude Ipsos qui date de 2022, les attentes sont vraiment très fortes sur les sujets de RSE. Que ce soit sur les impacts environnementaux, que ce soit sur les impacts sociaux ou que ce soit sur les impacts sociétaux. 89% des salariés souhaitent que l'entreprise ait une vraie politique d'inclusion et de diversité. On le voit là, une politique respectueuse des genres et des origines notamment. Et puis, presque 3 salariés sur 4 estiment que l'entreprise pour laquelle ils travaillent doit avoir un impact positif sur le monde et notamment sur l'environnement. Ça, c'est le premier sujet qui ressort, c'est un impact positif sur le monde et notamment sur l'environnement. Et puis, encore un chiffre très fort, c'est 90% des salariés qui vont juger essentiel ou important que leur entreprise donne un sens au travail. Et 85% d'entre eux estiment également essentiel ou important que l'entreprise leur permette de se sentir utile aux autres. Alors, on voit bien qu'il y a une quête de sens. Et moi, cette quête de sens, elle me pose question. Et donc, je vous pose aussi cette question-là. Cette question, c'est est-ce que c'est à l'entreprise de donner du sens aux salariés? Est-ce que le salarié n'a pas sa part de chemin également à faire, n'a pas à se questionner sur cette quête de sens pour pouvoir trouver sa place et de trouver comment est-ce que ces actions quotidiennes vont faire sens, vont faire lien avec quelque chose de plus grand que son propre projet professionnel ou que son propre projet de carrière. On reviendra sur le sujet tout à l'heure, mais ça me paraît vraiment essentiel de se poser cette question du sens parce qu'on va voir qu'elle va revenir au travers de ce webinaire à plusieurs moments. Ensuite, on peut regarder également les leviers de motivation. Si on continue notre exploration du contexte par rapport aux enjeux qu'on a posés tout à l'heure, si on regarde de plus près les leviers de motivation des salariés et notamment le top 3, même s'il y en a d'autres derrière, selon une étude Gallup de 2021, le premier levier de motivation des salariés, c'est d'apprendre régulièrement. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le sujet sur lequel on va partager ensemble tout au long de ce webinaire. Le deuxième, c'est la reconnaissance et la valorisation. On sait que c'est extrêmement important, que c'est un levier puissant, effectivement. Et puis, sur la dernière marche du podium, on va avoir l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, le salaire, il arrive en 4e position uniquement. Et donc, bon dernier. Et notamment bon dernier chez les milléniums, donc c'est-à-dire la génération Y, qui est née entre 1980 et 1995. Donc, ce qui est vraiment important et le focus qu'on doit faire, c'est vraiment celui du fait que c'est l'apprentissage, c'est le développement des compétences qui est le premier levier de motivation aujourd'hui, en tout cas dans ce sondage-là. Et pour autant, 54% des salariés estiment que les formations qui leur sont proposées dans le cadre de leur travail ne répondent pas à leurs besoins. Donc ça, c'est aussi un chiffre qu'on doit garder en tête. Pour finir, sur contexte et chiffres clés, je voudrais qu'on fasse un petit tour sur carrière et compétences, puisque c'est vraiment le cœur de notre sujet aujourd'hui. Et si on regarde de ce côté de l'évolution des carrières, du développement des compétences et de la mobilité interne, pour le coup, selon une étude, cette fois-ci de Job Teaser, qui est plus récente, puisqu'elle date de février 2024, on a un tiers des salariés qui regrettent leur choix de carrière, et ça monte jusqu'à 40% pour la génération Z, donc qui est née après 1995 et qui, elle, démarre tout juste et au tout démarrage de sa carrière. Et ce que révèle cette étude également, c'est que 50% vont envisager une mobilité externe dans les 2 ans à venir parce qu'ils disent qu'ils ont besoin de changement, ils ne sont pas assez challengés, ils n'apprennent pas suffisamment et donc il y a un ennui ou en tout cas une routine qui se met en place. Pourtant, 60% d'entre eux, quand on va les interroger, disent qu'ils préféreraient vraiment une mobilité interne. Il y a deux données essentielles sur la mobilité interne. On sait qu'un salarié aujourd'hui, quand il a une mobilité interne, il est 30% plus engagé et il est en moyenne 40% plus longtemps dans l'entreprise. Donc, on a d'un côté des salariés qui se questionnent sur leur carrière, sur leur engagement dans l'entreprise vis-à-vis de cette carrière et de ses possibilités de mobilité. Et de l'autre côté, on a 75% des entreprises qui signalent des difficultés
à trouver des salariés qualifiés avec les compétences nécessaires sur leur poste vacant. Et c'est très bien ce que vous avez partagé dans les sondages, notamment sur cette partie recrutement. Donc tout ça, vous le saviez déjà, évidemment, ce sont des défis auxquels vous êtes confrontés. Cette photo, ce constat, il pose également question. On a d'un côté des salariés qui ont des fortes attentes en matière de RSE, qui veulent du sens, qui désirent continuer d'apprendre, qui ont des regrets de choix de carrière également pour une partie d'entre eux. Et puis de l'autre côté, on a des employeurs qui ont des besoins de recrutement, des besoins de fidélisation de leurs talents, des besoins de rétention de leurs collaborateurs et de leurs collaboratrices. Alors, la question qu'on a envie de se poser, c'est comment est-ce qu'on fait matcher les deux? Comment est-ce qu'on fait matcher les attentes, les leviers de motivation?